Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si, en baissant les paupières, on ouvrait un nouveau chapitre d'un roman. Celui qui raconte votre histoire, dont la fin méconnue est forcément imprévisible. Pourtant, il s'agit bien de la vôtre. Et étant donné que vous en êtes le héros attitré, je m'en remets donc totalement à vous pour la continuer. Mais avant cela, vous pourriez peut-être d'abord vous rappeler des premiers chapitres, histoire de vous inspirer pour la suite. Rassurez-vous, même si les souvenirs ne semblent pas venir, votre inconscient, lorsqu'il se présentera, prendra les choses en main pour vous éclairer sur les choses à souligner. En vous disant cela, je m'imagine une copie double à grands carreaux, dépliée, sur laquelle sont stabilotés les événements à surligner. Puis en plongeant mon regard tout en bas de page, figure une belle frise chronologique sur laquelle on peut y découvrir les éléments de façon extrêmement bien détaillée et ordonnée. On peut y lire beaucoup d'informations notées avec une écriture soignée, comme si dès que quelque chose vous était demandé, le moteur bien rodé se mettait immédiatement à tourner, afin de ne surtout rien laisser s'échapper. Pourtant, il me semble qu'il manque quelque chose sur cette frise, de l'espace pour pouvoir la compléter dans les moments d'après. Comme s'il était difficile et inquiétant de laisser un vide s'immiscer. Et je me demande en quoi peut-il faire peur? Qu'y a-t-il à trouver de tant redouté? Au-delà d'un avenir incertain, je me demande ce qui est craint dans l'état de rêverie et de lâcher prise que vous visez. Je me demande aussi quelle est cette partie de vous qui a peur et quelle est celle qui recherche la légèreté et la tranquillité d'esprit que le moment présent peut représenter. Alors pour les identifier, peut-être pourriez-vous imaginer ces deux parties de vous-même séparées, en attendant de pouvoir trouver l'équilibre qui permettrait de vous contenter. Pour vous aider à y parvenir, j'ai besoin de vous accompagner dans un état de conscience modifié, agréable et relâché, qui nous permettrait de se synchroniser. Cela arrive lorsque l'intention de vous éclairer s'amplifie davantage, de seconde en seconde, au fur et à mesure que les pensées défilent, comme sur un écran de télé ou comme dans une bande dessinée qu'on serait en train de feuilleter, en captant rapidement les éléments clés qui nous permettraient de comprendre le déroulé. Car parfois on les possède tous, mais ils sont bien mélangés. Un souvenir d'école en bas à gauche, une scène de série télé qui nous a marqués de l'autre côté, puis une réflexion sur son impact qui se présente en haut à droite. Et c'est ainsi que cela peut continuer pour commencer à nous dérouter. Retrouver l'origine de cette peur d'être rejeté et se demander où tout cela va bien pouvoir nous mener. Peut-être vers l'état d'hypnose recherché, celui lors duquel les mots et les pensées finissent par se décrocher.
pour repasser à l'arrière de l'écran de télé afin de revenir pour nous faire lâcher dans un drôle de ballet bien pensé. Car c'est bien de lâcher prise dont vous m'avez parlé. Rassurez-vous, je ne sais pas si vous savez que pendant une séance d'hypnose, il n'est pas nécessaire de l'atteindre pour bénéficier des effets souhaités, qui pourtant se produisent souvent différemment de la façon dont on se l'était imaginé. Comme pour cette séance qui pourrait vous permettre de retrouver la patience des instants de clémence que vos pensées nettoyées vont pouvoir vous apporter grâce à un état de détente prolongé, emmené par le glissement tranquille de ce qui vous est conté, qui pourra vous permettre de vous imaginer ou bien de vous rappeler ce que bon vous semble, tout en cohérence ou incohérence, comme ces auteurs de littérature enfantine qui vous amènent parfois à découvrir un éléphant minuscule regardant un spectacle de poupées animées en train de danser sur la banquise, accompagné par des musiciens surdoués, habillés de fleurs et de rosée, qui jouent la musique du cœur pour monter la bande-son du film d'exception qui sortira à la fin de cette séance. Comme si conscient et inconscient s'amusaient à jongler pour nous laisser profiter. Car lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions, plusieurs notions peuvent être évoquées, souvent en fonction des générations, en mettant en avant la question de l'éducation. On peut également penser à quelques problèmes de communication, engendrés parfois par des attentes, restées au stade de désiré, non nommé, et aussi pourquoi pas par des peurs souvent infondées sur des réactions qu'on a anticipées. Et je me demande où vous pouvez vous situer. Dans tous les cas, que ce soit les raisons évoquées ou pas, elles amènent souvent à un résultat équivalent. Parfois des mâchoires serrées, peut-être cette impression d'avoir quelque chose qui n'est pas passé. D'autres fois aussi un sommeil plus agité, une fatigue générale plus marquée, qui peut entraîner avec elle une patience moins présente et des échanges plus absents, comme si une chose en entraînait une autre et alimenter la spirale des pensées entremêlées qui peut démarrer à chaque instant. À tout moment, une émotion coincée peut enrayer la machine, pourtant superbement pensée. Et malheureusement, c'est seulement une fois que le corps se met à crier qu'on est bien décidé à vouloir inverser le phénomène qu'on a nous-mêmes lancé. Car en effet, il est courant de s'auto-créer cet état, qui, croyez-moi ou pas, est rarement inné. Heureusement, ce qui est rassurant dans le fait de savoir ça, c'est que nous avons la possibilité de nous déprogrammer, afin de trouver des façons de fonctionner plus légères et agréables, pour avancer en étant plus zen que jamais. Car nous ne sommes pas notre état, ni nos façons de fonctionner. Nous sommes nés vierges de tout cela. Nous avons été en grande partie modelés par des croyances inculquées, ainsi que des expériences traversées, qui peuvent désormais être saisies pour choisir ce que l'on veut retenir dans notre façon d'exister. Nous sommes une esquisse de nous-mêmes que nous pouvons parfaire chaque jour en fonction de ce que nous sommes vraiment, ce qui résonne,
ce qui sonne au plus profond de notre être, comme une délivrance salvatrice qui permettrait de se rapprocher de son essentiel afin de combler ce besoin si marqué d'être aimé, d'être reconnu pour ce que l'on fait. Un travail ordonné, une préparation bien orchestrée, comme si on ne voulait toujours rien laisser s'échapper, comme si on craignait de faire des erreurs, d'être dépassé par les événements, au risque de se faire rejeter. Pourtant, on apprend à nager en ôtant les pieds du fond, vous savez. On apprend à pédaler en toboggan. Et pour en revenir aux émotions non exprimées, plus ou moins difficiles à nommer, serait-il possible de les coucher sur du papier ou un autre support si vous préférez, comme pour les accompagner et les reconnaître dans cette démonstration qu'elles n'ont encore jamais réalisée, afin de les sublimer, pour simplement les accepter, les regarder, puis les laisser passer. Dans ces moments-là, je les vois qui s'échappent de moi, par le cœur ou ailleurs. Elles peuvent être colorées, difformes ou pas, ou bien évaporées. L'important, c'est bien qu'elles sortent, aussi nombreuses et enfouies qu'elles soient, dans une danse harmonieuse et délivrante, pour se choquer, s'entremêler, jouer, et finalement se détacher entre elles, et également de moi. Quel soulagement de vivre cela. On peut alors sentir immédiatement tout le corps se détendre de bas en haut. Comme si, vous savez, on avait tiré sur la ficelle et que les nœuds qui s'y étaient créés venaient se démêler un à un. Terminant par ceux de l'esprit qui commence déjà à s'alléger pour s'abandonner dans une acceptation de ce qui est. La vie, soit ce corps qui nous permet d'exister, nos capacités qui nous permettent de nous surpasser, pour mieux profiter, au lieu de se torturer à continuer à vouloir tout contrôler. Comme si aujourd'hui, on décidait de libérer son cœur et retrouver le silence intérieur qui sait parfaitement nous guider vers le chemin de la paix et de la sérénité. Et il peut parfois se faire attendre, comme pour mieux profiter de ces instants de quiétude intimes et secrets, où l'on sait enfin qu'il en est, sans chercher. L'important pour le retrouver, c'est d'en prendre soin, de le chérir, de l'aimer et de le cultiver. Pour cela, vous n'avez rien d'autre à faire que de vivre et reprendre conscience de chaque action, de retrouver l'observation, débarrasser de tout jugement.
afin de retrouver l'émerveillement des premiers instants, le ressenti du corps, des papillons dans l'estomac, l'excitation de la découverte. Tout ce qui peut vous reconnecter aux sensations qu'apporte la joie, la paix, les émotions positives, de félicité. Pour voir et ressentir enfin s'offrir à nous l'infini des possibilités, ainsi que la générosité de l'inspiration, des phénomènes naturels en éclosion. Et maintenant, imaginez que vous êtes dans une course d'orientation. Vous devez trouver le lâcher-prise. Simplement, vous n'avez aucun équipement, pas de carte, pas de boussole, aucune préparation. Vous vous lancez sans filet. Et vous vous apercevez que c'est facile. Vous allez de l'avant. Vous vous exprimez en avançant. Vous constatez ainsi que vous êtes plus relâché, souple, serein pour continuer le chemin. Vous laissez s'échapper ce qui vous perturbe au fur et à mesure. Vous avez donc pleinement conscience de votre corps et de votre cœur qui vous apporte l'équilibre, la légèreté et la fluidité du lâcher-prise. Parce qu'à partir de maintenant, vous savez lâcher prise. Vous avez conscience de vous-même. Désormais, vous avez confiance en la vie et en vous. Imaginez-vous d'ici quelques jours, épanoui, tranquille, serein. Vous avez retrouvé vos sensations, exprimé vos émotions. Les pensées positives font partie de votre quotidien. Sur ces notes de détente et de tranquillité, je vais demander à toutes les parties de vous-même de se réunir, conscient et inconscient, corps et esprit, et de revenir, en commençant par le bout des pieds, de vos pieds, pour arriver jusqu'au sommet de votre tête et ressentir tout votre corps. Désormais, vous êtes ici et maintenant, dans le moment présent. Et vous pouvez revenir dans une belle énergie positive et réouvrir vos yeux, tout doucement. Bienvenue parmi nous et à bientôt.